Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Comme vous pouvez le voir, mon facteur n'arrête pas de passer à la maison. J'ai reçu énormément de participations au concours cette semaine. Donc on va tout ouvrir aujourd'hui et demain de façon à être à jour pour lundi. Prenez un café et hop, c'est parti. Regardez dans quoi je bois maintenant mon thé. C'est la jolie tasse noire que m'avait fait Perlette lors de la dernière ouverture. Et j'ai eu la surprise en mettant de l'eau chaude qu'elle se transforme comme ceci. Progressivement, le noir disparaît, le blanc prend sa place avec mon joli logo et au dos Muriel Scrap 10 Milka. Alors, j'adorais déjà la tasse dans sa version noire, mais alors là, je suis scotchée. Je savais même pas que ça existait, ce genre de choses. Moi, je vous dis que j'habite sur la Lune, mais j'habite vraiment sur la Lune. Pour vous dire que j'habite dans la Lune, c'est que je ne savais même pas que Marie, qui m'a offert le très très beau junk la dernière fois, avait une chaîne YouTube. Donc je m'en excuse Marie et je vous invite à aller regarder sa chaîne, c'est Poppy Marie. Je vous mets le nom sur l'écran et le lien en barre de description. Et maintenant, on commence les ouvertures de la semaine. On commence par la participation de Jacqueline qui nous vient du Finistère. Jacqueline m'a offert 2 kisses sur le thème de Pâques avec un joli fond travaillé à l'encre, les bords réancrés, un joli tamponnage et une magnifique déco avec ce beau lapin et le petit papillon qui s'envole. Et elle a fait un deuxième kiss qui est très très marrant parce qu'on dirait que le lapin est en train de faire voler l'œuf de Pâques. Ils sont très très jolis ces petits tamponnages avec un joli fond de patouille là aussi, mais également de jolies découpes faites avec des dailles. C'est mignon tout plein, Jacqueline. Alors, je mets ça de côté puisqu'il faudra que je te renvoie un kiss parce que pour celles qui ne savent pas, un kiss reçu égale un kiss envoyé. Si vous voulez toutes les infos sur les formats spécifiques d'échange entre scrapeuses, entre autres, je vous mets le lien vers la vidéo où il y avait toutes les données techniques. On découvre maintenant la très jolie participation de Brigitte qui nous vient du 29. J'aime beaucoup cette carte dans le style steampunk et qui en plus invite au voyage, destination ailleurs. Cette carte est juste merveilleuse. Elle a fait un énorme travail là aussi sur la composition de sa carte avec un joli papier de matage, des petites découpes de papier qu'elle est venue ancrer avant de les coller sur son papier de matage. Elle a rajouté des stickers par-ci par-là et on est vraiment dans le thème de la destination ailleurs avec la petite valise, l'horloge qui nous dit cours vite, le train va partir. Bon, ça y est, moi je suis partie, hein. Je viens de lire le petit mot et c'était bien ça, la valise, c'est un petit clin d'œil pour que je puisse partir en vacances. Mais méfie-toi Brigitte, je pourrais très bien aller dans ta région puisqu'elle est très très belle, surtout au printemps avant que les touristes arrivent, c'est très très joli. Et regardez ce qu'elle m'a offert, elle m'a offert des jolis rouages, oh, ils sont très très beaux, j'aime beaucoup les couleurs que tu as mis dessus. Très très chouette. Oh, ça pour faire des trucs pour mes gars qui sont fans de steampunk. C'est impeccable, j'en ai toujours besoin. Merci beaucoup et bonne chance pour le concours. La troisième participation nous vient de Belgique, il s'agit de Christelle. Alors Christelle, il faut savoir que c'est sa deuxième et troisième création. Elle vient de débuter le scrap il y a une semaine. Et elle participe déjà à son premier concours et elle a bien raison. Elle m'a fait un très joli marque-page, très très joli. Et vous voyez, elle est venue tamponner un petit texte, la plume avec les taches, tout est coordonné bien comme il faut, c'est ancré sur les bords, même arrondi.
Elle a posé un œillet avec le joli petit ruban qui va bien avec. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir cette deuxième création que tu as faite. Et puis elle m'a fait un joli ATC sur le thème de la savane. Et vous voyez, elle l'a fait en découpant différents papiers bien assortis les uns avec les autres. Le joli, c'est un guépard ça je crois, avec le bouton coordonné comme ceci. Écoute Christine, je pense que tu as un gros potentiel parce que pour une deuxième et troisième création, franchement, elles sont top et j'adore ton ATC. Je sais pas si c'est le bouton qui t'a donné l'idée de te faire l'ATC ou l'idée de faire l'ATC qui t'a fait chercher le bouton. On ne sait jamais qui arrive en premier, l'œuf ou la poule. Et bien là, c'est un peu la même chose. Je te remercie beaucoup Christelle d'avoir participé depuis la Belgique. On va ouvrir la jolie participation d'Alizée. Elle a fait une carte avec une jolie enveloppe. Vous voyez, bien assortie en termes de couleurs, c'est très mignon. Et alors sa carte est très originale. Vous voyez, elle a découpé 3 fleurs de taille différentes. La petite en papier calque, est très joli ce papier calque. La deuxième un peu plus grande avec là aussi un trou pour la passer dans le ruban. Elle a découpé les petites lettres avec, je pense, la letter punch de chez Action. Et c'était trop gentil, merci pour tout, vraiment trop gentil. Et puis sur sa troisième fleur, elle est venue mettre des petits stickers tout mignons. Et cette fois-ci, elle a fait 2 trous et elle a collé son ruban derrière son papier de matage avant de coller le tout sur sa carte. Très joli, regardez même l'intérieur. Elle m'a mis de jolis stickers. Ici, elle m'a mis un petit autocollant, une autre de mes passions. Et comme je vois que dans ces découpes, il n'y a que des choses concernant le miel, il y a la ruche, les alvéoles, les petites abeilles. Je me dis que tu as peut-être une ruche et que tu fais peut-être ton propre miel. Ça serait cool ça. Alizée, je te remercie beaucoup pour ta création qui m'a fait très plaisir et je te souhaite bonne chance pour le concours. On va ouvrir la participation de Christine qui nous vient de Tours. Christine m'a fait 2 créations pour le concours, mais regardez l'harmonie de cette carte, c'est juste fantastique. J'adore. Et il y a un boulot de titan parce que tout est très précis. Il faut savoir que Christine, elle ne scrape que depuis 18 mois, mais franchement, c'est très élégant. Vous voyez, elle est partie avec juste 3 passes. Vous voyez, elle est partie avec un combo de 3 papiers, son papier blanc, son papier rose, son papier à fleurs. Quand vous avez que 3 papiers, vous êtes quasi sûr de ne pas vous rater. Quand vous avez que 3 papiers, vous êtes quasi sûr de ne pas vous rater. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue mixer les formes différentes entre elles, les superposer les unes sur les autres. C'est vraiment très élégant. La façon dont elle a posé les papiers, mais le boulot de dingue. Là, elle a même fait une petite pochette, toute mignonne, avec le petit tag qui se retire. C'est trop beau. Vous voyez là pour faire, là pour mettre en valeur sa pochette, elle a découpé un morceau de son papier déco. De même qu'ici, c'est un morceau de ce papier-là, ce qui donne une grande cohérence. Et puis le petit sentiment, belle journée, mis comme ça sur le côté. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de modernité à la carte, qui est une carte très romantique. Et même au dos, elle a coordonné. Et pour la perfection, elle a même coordonné au dos avec un joli papier de matage et une petite découpe dans son papier fleuri. Oh, franchement, Christine, ta carte, elle est très jolie. Je l'adore.
m'a fait une deuxième carte dans un style complètement différent, mais très très joli. J'aime beaucoup ces tonalités de papier. C'est très très beau. Donc, elle a fermé sa carte avec une petite carte au milieu dans laquelle elle a fait 2 trous et glissé son ruban. Vous les faites comme ceci. Je trouve ça très original. Là, vous pouvez, si vous le... Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire, hein. C'est une carte qui peut également servir de mini-album photo. Vous voyez, ça, c'est une carte très très sympa qui peut également servir de mini-album photo pour envoyer un petit souvenir d'une soirée à une copine, par exemple. Parce que vous pouvez mettre une petite photo ou un petit mot là. Mais ça s'ouvre ici. Donc, vous avez encore de l'espace. Ça s'ouvre là. Donc, vous avez encore des beaux espaces ici et là. Et en plus, vous avez une jolie pochette dans laquelle vous pouvez glisser des petites photos. Moi, je trouve que cette petite pochette est vraiment très très sympa. Je trouve que cette petite pochette est très très sympa. Et je trouve que cette petite carte pochette est vraiment très très sympa. Et on peut même s'en inspirer pour faire des pages d'album. Moi, je pense que d'ailleurs, je vais faire un tuto comme ça. Parce que ça me plaît beaucoup comme principe. Et on referme tout simplement en repassant. Et vous avez vu l'harmonie, vous avez vu ces harmonies de papier, c'est vraiment très très joli, ils sont très très beaux ces papiers. Vous avez vu ces harmonies de papier comme ils sont très très bien choisis. Vous avez un papier de fond qui est assez neutre avec des écritures. Ici un second papier avec les petites écritures et la couleur de fond qui rappelle le premier papier, avec des petits cercles dans les tons bleu, rose et multicolores, et ensuite un papier fleuri dans les mêmes tonalités, et ensuite un papier fleuri qui a les mêmes tonalités que ce papier-là, et ensuite un papier fleuri qui reprend des tonalités de ce papier-là. Vous voyez, là et là, 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 là. Et c'est ça qui apporte une grande cohérence à la carte. Et c'est ça qui apporte une grande cohérence à cette pochette carte. J'aime beaucoup, beaucoup le principe. J'aime beaucoup, beaucoup le principe. Et franchement, je ne connaissais pas ce système de fermeture, mais je vais l'adopter, ça c'est sûr. Je pense même dans le prochain album que je vais faire. Christine, je te remercie. Christine, je te remercie pour ton gentil mot qui me touche beaucoup, beaucoup. Et continue à scraper parce que franchement, tes cartes, moi, je les adore. Il n'y a pas d'autre mot, je les adore. On ouvre maintenant la participation d'Annick qui nous vient du 60.
Alors, Annick m'a fait une carte très très romantique qui elle aussi invite au voyage. Décidément, vous avez vraiment envie que je parte, hein. Mais moi aussi j'ai envie de partir, hein. Parce que regardez cette jolie dame assise sur une valise, le chapeau négligemment jeté à terre, un très très beau papier, ça, magnifique ce papier. Puis elle a rajouté une petite dentelle qu'elle a colorée, des petites découpes avec la petite perle, le petit tampon pour bien préciser qu'on part en voyage. On dirait Paris dans les années 1900, je sais pas trop. C'est très très joli. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Il n'y a pas à dire, prendre de temps en temps des papiers qui viennent d'ailleurs que chez Action, ça permet d'avoir des créations complètement différentes. Et ce papier est très joli, je ne sais pas de quel bloc il vient, mais il est vraiment très très beau. Oh, puis elle m'a fait un pop-up, oh c'est trop gentil. Oh, il est super réussi ce pop-up avec la valise qui est ouverte, avec les fleurs qui s'en échappent. Et on ne va pas à Paris. Non, non, je m'étais trompée de destination. On est parti à Londres. Et d'ailleurs, il y a le timbre avec la Queen. Très très belle carte, très joli choix de papier. Et alors, coucou Muriel, voici ma participation à ton concours. J'espère que cela te plaira. Merci pour tes tutos, ta bonne humeur, ta simplicité et ton autodérision qui me fait bien rire. Bonne continuation pour ta chaîne. Ben, c'est moi qui te fais plein de bisous, Annick, c'est trop trop gentil. Elle m'a également fait ce joli tag, très très joli. Je pense que ça vient du même bloc, hein, mais il est trop beau ce bloc, hein. Oh là là, il faut absolument que tu me donnes les références, hein, je l'aime trop. Et Annick me dit qu'elle va être en retraite au mois d'avril. Eh bien, bonne retraite, Annick. Je pense que tu vas être bien, bien occupée parce que je ne connais pas une retraitée qui n'est pas débordée. Donc, logiquement, ça devrait être pareil pour toi. Puis elle s'est pas contentée de ça. Bah non. Regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait des super ATC avec mon passeport pour partir. Eh ben oui. Et là, je vais à Rome. L'ATC numéro 2 de la série Voyage, cette fois-ci je pars à Londres. Oh, toujours très très bien construit, un très joli papier de matage par-dessus, des petits collages, même de la dentelle, un petit timbre par-ci par-là, des petits dots ici et là. Et puis le troisième qui conclut la série des trois, qui est tout à fait logique. Il faut prendre des photos et des films pour avoir des souvenirs de voyage et surtout les scraper. Oh, j'adore tes créations, j'adore, j'adore. Et puis elle ne s'est pas contentée de ça. Ben non. Oh là 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 là. Elle m'a mis plein de découpes. Oh, très jolies découpes. Des petits timbres fleuris. Oh là là. Je vais pas tout défaire parce que sinon on va y passer la nuit. Mais franchement, regardez la cohérence et l'harmonie des créations d'Annick. C'est vraiment très très joli. Annick, je te remercie beaucoup beaucoup. Ça me touche énormément. Tu as fait encore bien trop de choses, mais c'est très très beau. Oh, j'adore, j'adore. On découvre maintenant la participation de Sabine qui nous vient du 51. Sabine m'a fait cette très jolie carte sur le thème Gorgeous. Et cette carte, en apparence très très simple, reflète plein de techniques différentes. Sa poupette regarde par là. Donc, elle a ancré son papier de matage en éclaircissant cette zone-là de façon à attirer le regard de la poupette dans cette zone. La poupette est éclairée, mais vous voyez l'ombre commence à apparaître comme ceci. Alors franchement, les die, ça aide beaucoup pour les découpes. Mais alors là, je vous explique pas le travail de précision pour le collage. C'est un boulot de ouf. En plus, elle a mis son champignon en 3D. Elle a joué avec des matières différentes en mettant les ailes avec des papiers calques. Elle a pensé à venir rosir les petites joues. Sur son fond, elle est venue tamponner des petites fleurs et qu'elle a rehaussé avec des petits embellissements comme ceci. Mais c'est un boulot de titan, mais de chez titan.
Elle est trop belle ta carte Sabine et je pense que je vais la mettre dans mon album Gorgeous si ça te dérange pas. Parce que franchement, j'aime beaucoup et ça irait très bien avec. Elle m'a également fait un attesté qui est très joli. Et là aussi, il y a du boulot de découpage, d'ancrage, de collage. Non mais c'est pas sérieux, hein, parce que d'accord, j'ai arrêté la cigarette depuis le 1er janvier, mais c'est pas pour prendre 20 kilos. Oh là là, surtout que je me suis pas encore lancée dans le sport, mais ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder. Si, il faut juste que je sois motivée pour me faire ma remise en forme. Puis il faut aussi que la piscine elle rouvre. Sabine, je te remercie beaucoup et te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir la participation de Marie-Noël qui nous vient du 22. Elle m'a mis un adorable washi que je vais récupérer, bien évidemment. Marie-Noël m'a offert une superbe pochette toute mignonne. Et c'est fait avec uniquement une feuille A3 si je ne me trompe pas. Là, c'est des petites fleurs 3D. Je crois que ça vient de chez Action, mais je ne suis pas sûre. Là, elle m'a mis un joli sentiment, belle et douce journée. C'est vrai que ta pochette, elle invite à la douceur. C'est très nature. J'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, elle a fait une première pochette ici avec le joli papillon et tout est ancré. C'est très beau d'avoir pensé à mélanger la broderie. Elle a attaché la, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits embellissements là, ils sont trop beaux. Et puis la petite fée assise sur la lune. Trop mignon tout ça. Puis regardez ce papier là, il est trop joli. Enfin bref, tout est trop, hein. Là, elle a fait une petite pochette agrémentée d'une broderie toute mignonne avec un joli tag. Oh là là, il est très beau ce tag. Et on obtient à nouveau une petite pochette avec cette fois-ci une mini enveloppe. Ils sont trop beaux ces enfants qui sont en train de s'offrir des petits chocolats de Pâques, on dirait bien. Et puis à l'intérieur, elle m'a mis des jolis papillons. Et je pense que c'est elle qui les a faits, soit en serviettage et qui les a découpés par la suite. On dirait vraiment que c'est du serviettage, mais c'est très joli. J'aime beaucoup l'aspect au toucher de ces papillons. Oh là, ben crois-moi qu'ils vont me servir. Marie-Noël, je te remercie et te souhaite à toi aussi une belle et douce journée. On va maintenant ouvrir la participation de Sophie qui nous vient du 62. Admirez la magnifique carte de Sophie. Sophie, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Sophie Créa. Je vous mets également le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller voir les chaînes des copines, c'est toujours inspirant. Et regardez sa carte, mais c'est une pure merveille. J'aime beaucoup, c'est très coloré, ça invite au printemps et au bonheur. Elle a commencé par découper et ancrer un fond en papier aquarellable. Elle a mis des petits tamponnages par-ci, par-là. Elle est venue réilluminer certaines zones en utilisant, je pense, un crayon blanc. Elle a collé ensuite un ruban. Par-dessus, elle est venue coller des découpes, des petits boutons. Il y a même une pince à linge. Une magnifique plume en bois avec le petit nœud, le petit ticket bonheur. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Je trouve que c'est tonique, lumineux. Oh, ça fait un bien fou, j'adore. Comme quoi, il n'y a pas que le bleu dans la vie. Elle m'a fait une pocket letter. Alors ça, c'est un format d'échange que je tenais à aborder lors de la deuxième vidéo sur les formats d'échange. Je vous rappelle que vous avez le lien vers la première vidéo en barre de description. On part sur la même taille qu'un ATC, mais on en fait 9. Alors on peut faire une seule page, comme elle l'a fait, vous voyez, avec ses angles, ses tamponnages, ses fausses coutures au crayon, et ensuite venir découper à la taille qu'il faut.
Vous glissez le tout dans une pochette transparente divisée en 9. Soit vous venez faire une couture à la machine, soit vous utilisez une fustool ou tout simplement le pyrograveur de chez Action que vous avez transformé en fustool. Profitez-en, en ce moment il est en promo, le pyrograveur, donc si vous voulez avoir une fustool pour pas cher, regardez cette vidéo comment transformer le pyrograveur de chez Action en fustool et vous ferez des économies. Une fois que vous avez mis vos 9 cartes, généralement on fait un petit embellissement comme ceci, mais il est merveilleux son embellissement, c'est très très joli. Et au dos ici normalement on met un petit mot, ce qu'elle a fait, et dans les 8 cases qui restent, on met des petits cadeaux pour le scrap. Vous voyez, ça peut être des rubans, des petites découpes, des embellissements. Là, il y a des petites fleurs. Là, il y a encore des rubans, des petites fleurs aussi, des petits tags. Sophie, c'est la première fois que je reçois une pocket letter et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle est complètement dans le style que j'aime et dans mes couleurs. Et ce n'est que du plaisir et encore du plaisir. Regardez avec ce magnifique ATH, qu'il est joli avec ses fleurs en papier qu'elle est venue rehausser par-ci, par-là. Donc vous voyez encore un format d'échange, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les formats d'échange pour savoir les contraintes techniques qu'il y a à chaque fois. Et puis ce n'est pas tout, regardez ce qu'elle m'a offert. Oh, mais il est trop beau, c'est une feuille de papier de riz, je pense va aller dans mon herbier. Ben Sophie, franchement, tu m'as bien trop gâtée, mais bien trop. On va ouvrir la participation de Cathy qui nous vient elle aussi du 62. Cathy a mis toutes ses créations dans cette jolie pochette, très beau. Et c'est un moyen de protéger quand on envoie par la poste également. Alors Cathy m'a fait cette jolie carte sur le thème Paris et couture à la fois et amour. Regardez avec ce joli nœud, oh, très joli. Alors Cathy, elle a une chaîne qui s'appelle Cathy Scrap. Je vous invite à aller voir sa chaîne, n'hésitez pas. Regardez ce qu'elle m'a fait là, c'est mignon tout plein. Avec ce petit lapin de Pâques là qui me guette, où il est en train de surveiller pour que je mange pas tous les chocolats. Je crois qu'il surveille pour que je mange pas tous les chocolats. C'est très mignon. Regardez ce qu'elle a fait aussi. C'est très joli ces petits embellissements teints, moi j'adore ça. Plaisir d'offrir du bonheur, tendresse. Oh, c'est mignon tout plein. Puis c'est pas fini, hein. Elle a fait des ATC pour les protéger lors de l'envoi. Elle les a mis dans des petites pochettes comme ceci. Oh, fallait y penser, hein. Regardez ça. Oh là là. Il est très beau. Et c'est le 5 sur 6 de la série romantique. Très beau. Et il y en a un autre toujours dans une petite pochette. Très beau. On retrouve la tour Eiffel, l'effet couture, le thème amour. Et puis c'est pas fini, regardez ce qu'elle a fait, toujours dans un très joli papier, tout en harmonie avec l'ensemble de ses créations. Elle a fait une petite boîte avec un joli stylo, tout mignon, tout plein, très girly, j'aime beaucoup. Et puis c'est pas fini puisqu'elle m'a encore gâtée avec cette jolie petite pochette toute mignonne. Ici elle a mis un apron, elle a collé des petits autocollants, elle a coincé son ruban en posant son rivet. Et c'est une pochette pour offrir des thés. Oh, en plus thé caramel, oh non mais ça c'est trop bon ça. Regardez comme c'est beau. Alors vous pouvez mettre des thés bien sûr, mais vous pouvez mettre bien d'autres choses à l'intérieur. J'aime beaucoup, c'est très élégant. Cathy, t'es vraiment pas sérieuse, t'as vu tout ce que tu m'as offert, mais c'est 3 fois trop. Mais alors qu'est-ce que c'est beau et élégant. Oh là, ça fait du bien. Ben, je te souhaite bonne chance pour le concours et je t'envoie tout l'amour que tu m'as offert parce que là c'est juste du bonheur pour les yeux. Trop joli.
J'espère que vous aussi vous avez aimé ces 9 participations au concours. On en a encore pris plein les yeux et on en prendra encore plein les yeux demain puisqu'on se retrouve pour la suite des ouvertures du concours. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. Ciao ciao!